pousser le numérique dans les territoires, c'est une de nos grandes missions à la Caisse des dépôts. Bon, et là, je précise que quand on parle des territoires, chez nous, c'est les petites villes et les zones rurales. Hein, voilà. Et là, on peut se dire, mais finalement, là-bas, pourquoi a-t-on besoin de numérique? On a évidemment autant besoin, voire plus de numérique que dans les grandes villes. Pour nous, pousser le numérique dans les territoires, c'est trois grands aspects. Il y a un aspect d'infrastructure numérique, donc notamment la fibre optique. Hein, donc on est très engagé dans le plan France Très Haut Débit qui vise finalement à amener la fibre optique partout, dans toutes les maisons des Français où qu'elles se trouvent, et puis dans toutes les entreprises. Également, très gros programme, très gros investissements. Ça fait 40 millions de locaux, presque autant de milliards d'euros d'investissement. Bon, nous, on est très, très actifs en soutien de ce programme. Il y a un aspect usage aussi, très important, usage numérique. Par exemple, une des conséquences de la Covid, c'est que dans les territoires, on a plein de personnes âgées, dans des petites villes, très loin des centres de services médicaux, hein, très loin des médecins, concrètement. Et puis, quand on est une personne âgée, on n'aime pas trop se déplacer, c'est difficile. Alors, en plus, quand on entend parler de la Covid en ville, on a encore moins envie de se déplacer. Donc, il y a un vrai problème de maintien en santé dans les zones rurales en particulier. Et là, évidemment, la télémédecine est une solution. Hein. On a un potentiel énorme pour amener des véhicules avec des systèmes d'analyse au plus près des habitants, vous voyez, en téléconsultation avec un médecin à distance, ce genre de choses. Ça a été le véritable démarrage de la télémédine. Hein, alors, la télémédecine, elle existe depuis... Oui, la 5G, voilà, absolument, avec la 5G là, qui aura un usage extrêmement important, parce que si on veut faire de la radio à distance, vous allez dans un camion, ce qui est tout à fait possible, et qu'on veut une interprétation en direct, on aura un très gros débit, et là on sera content vraiment d'avoir de la 5G dans la campagne. Donc la télémédecine s'est remboursée depuis 2018, et ça a un tout petit peu démarré, ça s'est énormément accéléré, évidemment, avec la Covid, y compris dans les villes, mais vous voyez, il y a un potentiel énorme également dans les campagnes, et peut-être encore plus parce qu'on a une problématique de déserts médicaux dans ces territoires. Il y a un sujet également numérique pour le petit commerce, extrêmement impacté. Le numérique est une partie de la solution pour le petit commerce. Le petit commerce peut avoir son petit site d'e-commerce, le click and collect, faire du CRM. On parlait tout à l'heure de présentation de produits à distance en visio. On peut parler de l'agriculture aussi, on a eu une révolution du machinisme agricole, on est en train d'avoir une révolution du numérique agricole. Le numérique permet de faire des choses beaucoup plus précises sur les parcelles, sur les animaux, de bien maîtriser les intrants qu'on met pour obtenir un résultat donné. Voilà, on peut parler aussi du tourisme, un des poumons économiques de ces territoires, ce sont beaucoup d'acteurs de loisirs touristiques. C'est par exemple le loueur de canoë dans les gorges du Tarn. Vous voyez, bon, alors aujourd'hui, le touriste, il a tout ce qu'il faut pour réserver son transport, réserver son hébergement, il amène tout ce qu'il faut pour réserver au restaurant. Et par contre, on a encore plein d'acteurs de loisirs touristiques dans les territoires qui sont pas informatisés et qui, donc, évidemment, n'ont pas accès aux canaux de distribution, aux grandes plateformes de distribution numérique. Bon, ça, c'est des sujets vraiment sur lesquels on travaille activement. Donc, il y a tout ce sujet d'usage numérique à pousser dans les territoires, vous voyez, y compris ces territoires petites villes, zones rurales. Et puis, il y a le très grand sujet de l'inclusion numérique, de l'électronisme. On vient de faire un sondage à ce sujet. Là, je rappelle quelques chiffres qui en sont sortis. 8% des Français qui n'ont pas accès à l'Internet chez eux, 9% qui se connectent moins d'une fois par jour, 25% qui ont des difficultés avec les démarches administratives. Bon, et ça, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons activement à la Banque des Territoires. On est en quelque sorte le bras armé du secrétariat d'État au numérique sur ces sujets-là. Bon, je pourrais parler des actions qu'on mène, mais enfin bon, le temps nous manque peut-être un peu. Mais